j'invite vraiment toutes les patientes qui rentrent dans les critères du dépistage organisé, qui ont plus de 50 ans et qui n'ont pas d'autres problèmes de santé, à aller se faire dépister. C'est juste, entre guillemets, une mammographie et ça peut vous sauver la vie. On a bien conscience que l'accès à la mammographie peut parfois être difficile et que les délais de rendez-vous peuvent être longs, mais on n'est jamais dans l'urgence pour quand il s'agit du dépistage. Donc même si vous avez un rendez-vous dans 3, 4, 5, voire 6 mois, prenez-le. La mammographie ou la radiographie du sein, ce n'est pas un examen invasif, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas nécessité d'ouvrir le sein ou d'actes de chirurgie ou d'actes qui pourraient être mutilants pour le corps humain. C'est un examen qui est simple à faire, qui ne vous prendra pas plus d'1 heure. Et cette mammographie va être lue 2 fois, c'est-à-dire qu'elle va être lue une première fois par un radiologue qui a réalisé la mammographie. Il va être relu une seconde fois par un radiologue, cette fois vraiment spécialisé en scénologie et agrémenté, on va dire, ce qui permet de rattraper éventuellement des diagnostics de cancer qui seraient passés inaperçus à la première lecture. Le dépistage de manière globale, donc qu'il soit organisé ou individuel, permet de dépister 90% des cancers du sein. Les 10% restants vont être de l'ordre de l'autopalpation notamment, ou de la palpation par un médecin. Si possible, il faut qu'il y ait un apprentissage avec un praticien, que ce soit le médecin généraliste, le gynécologue, la sage-femme. Parce qu'il y a une technique. Déjà, on sépare le sein en 4 cadrans et après, c'est d'appliquer ses mains à plat et de faire rouler la glande. Donc après, c'est possible de le faire en étant allongée, assise, en relevant le bras, surtout pour les patientes qui vont avoir un volume mammaire important. Parfois, il peut y avoir des lésions au niveau du sein qui peuvent être vraiment assez éloignées, par exemple de l'aréole, plus au niveau du creux axillaire. Donc c'est pour être sûr de faire un examen systématique et de ne pas oublier de zone, quoi. Ensuite, nous, en tant que chirurgiens, du coup, on prend en charge tout l'aspect chirurgical. Donc, une fois que le diagnostic de cancer va vraiment être posé, on reçoit les patientes en consultation qu'on appelle des consultations d'annonce, qui sont des consultations vraiment dédiées à l'annonce du cancer et qu'on réalise avec des infirmières spécialisées. Si la lésion n'est pas trop étendue, ça peut être un traitement conservateur. Et dès lors qu'on conserve le sein, il y aura systématiquement, après la chirurgie, des rayons qui seront effectués sur le sein qui a été traité, avec pour objectif vraiment de diminuer le risque de récidive de cancer du sein. Soit malheureusement la tumeur va être trop avancée pour pouvoir la prendre en charge par chirurgie, et à ce moment-là le traitement pourra être de la chimiothérapie notamment. Et donc pour cet aspect chimio-radiothérapie, les patientes sont orientées vers l'Institut de cancérologie de l'Ouest avec qui on travaille pour tout ce qui est traitement autre que la chirurgie. Si vous vous faites dépister précocement votre cancer du sein, la prise en charge sera plus simple, plus accessible et surtout, si un cancer du sein est dépisté plus précocement, il a plus de chances de guérir.